Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau retour de lecture. Aujourd'hui, on parle de procrastination. C'est parti! Alors, comme je vous l'ai dit dans un autre retour de lecture que j'ai filmé juste avant, je suis désolée pour ma voix nasillarde, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable à écouter, mais j'ai terminé 2 livres cette semaine, le roman 8 battements d'ailes, que j'ai filmé juste avant, mais là, je vous parle d'un livre pratico-pratique qui s'appelle J'arrête de procrastiner, dans la collection 21 jours pour changer de l'éditeur Erol, et dont l'auteur est Diane Ballona-Roland. J'ai entendu parler de ce livre dans un podcast sur la procrastination parce que c'est un thème qui revenait beaucoup actuellement parmi mes proches, parmi mes élèves, parmi les gens que j'accompagne, et ça a même été le thème d'un des cercles de parole que j'ai animé le mois dernier. Et donc ça me paraissait particulièrement juste de me documenter un petit peu. Et normalement, je ne suis pas très fan de ce genre de choses, 21 jours pour changer, de ce genre de livre où on nous dit qu'en 3 semaines, on va révolutionner notre vie. Mais la manière dont ils en parlaient dans le podcast, ça m'a donné envie. Et donc, je vais vous donner mes impressions sur ce livre, J'arrête de procrastiner en 21 jours. Et je vais commencer, comme toujours, par le résumé. Nous sommes tous des procrastinateurs. Que ce soit pour prendre rendez-vous chez le médecin, pour payer les impôts ou pour boucler un gros dossier. Nous remettons souvent à plus tard des échéances importantes. Mais quand cela devient un mode de vie, il est temps d'agir. Diane Ballona-Roland propose un programme de 21 jours pour apprendre à dégager l'essentiel de l'accessoire et mieux gérer nos priorités sans les remettre au lendemain. 21 jours pour faire de la place pour ce qui est important pour vous. Des exercices pour retrouver le goût d'agir et reprendre confiance. Un rituel quotidien pour faire les nombreux petits pas nécessaires au changement. Alors, plus question de vous laisser submerger, vous reprenez le dessus et vous y voyez plus clair. Désencombrer votre vie vous semble plus légère. Alors, j'ai pris des petites notes et j'ai suivi pendant 21 jours le programme proposé par cet auteur. Et pour moi, il y a de gros points forts sur ce qu'elle propose. Je n'ai personnellement rien découvert de transcendant. Même si j'ai des petites tendances à procrastiner, c'est vrai que, à part sur certaines choses très précises où je procrastine, les choses, même si je les repousse pendant 1 ou 2 jours, elles sont rarement repoussées plus que ça. Mais c'est vrai que sur la dernière année, entre ma séparation, le fait de vivre chez des potes et puis après d'avoir mon appartement, j'avais procrastiné certaines choses et j'ai trouvé sa méthode assez intéressante. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle ne nous sort pas une méthode toute faite, étape 1, étape 2, étape 3. Et ça, j'avoue que j'ai assez apprécié. Et c'est vrai qu'on l'a dès le résumé. On est tous des procrastinateurs, mais on est tous différents. Et ça, j'avoue que c'est pris en compte dans le livre et c'est bien fait. On a une introduction qui n'est pas trop longue et après, on a quelques pages à lire tous les jours. Donc, on a un découpage en 3 semaines, 3 x 7, 21. On y est, c'est parfait. Et on sait que 21 jours, c'est le minimum pour prendre de bonnes habitudes. Donc, c'est pas mal, c'est plutôt cohérent, j'aime bien cette approche et c'est plutôt bien fait. On lit tous les jours à peu près la même quantité, c'est très équilibré à 1 ou 2 pages. La lecture qu'on a à faire chaque jour et les exercices à mettre en place chaque jour sont vraiment abordables au quotidien. Vous avez
un petit quart d'heure de lecture et après vous avez 1 ou 2 exercices par jour qui sont tout à fait calables dans votre journée. Parce que en général, c'est des questions auxquelles vous allez répondre, c'est des listes que vous allez faire un peu d'introspection sur votre manière de fonctionner, sur ce qu'il y a en trop, sur pourquoi vous procrastinez en fonction des semaines, en fonction des exercices. Et c'est assez intéressant. Même si on ne procrastine pas beaucoup comme moi, c'est intéressant de faire ce petit travail d'introspection pour pouvoir remettre le focus sur ce qui est vraiment important pour nous. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Alors, la première semaine, elle est plutôt faite sur quel type de procrastinateur vous êtes, pourquoi vous procrastinez, qu'est-ce que vous procrastinez, et du coup de prendre conscience des mécanismes qui sont derrière le fait que vous repoussiez au lendemain. Et du coup, elle propose des choses qui sont adaptées, ce qui fait que, par exemple, elle regroupe les procrastinateurs en 3 grands groupes. Et du coup, on peut être à cheval sur plusieurs groupes, machin et tout. Mais moi, du coup, après, elle détaille dans les jours suivants quoi faire si on est de tel type. Du coup, moi, il y a un jour où je me suis un peu ennuyée parce que c'était pas du tout pour moi. Et c'était intéressant d'un point de vue coach. Mais d'un point de vue personnel, ça l'était un petit peu moins. Mais du coup, encore une fois, elle balaye les différents types de personnes de façon à ne pas nous donner une méthode unique, mais bien quelque chose qui va pouvoir s'adapter à notre personnalité et à notre mode de fonctionnement. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. La deuxième semaine, on est plutôt sur des outils pratiques. On est vraiment sur priorisation, mise en place d'objectifs, planification. On est en plein dans les outils de gestion du temps. Mais encore une fois, on n'est pas dans « il faut faire ça, comme ça et vous obtiendrez ça, et puis ceci, et puis… » Non, c'est beaucoup plus ouvert. Elle vous invite à vous interroger. Et ça, encore une fois, j'ai trouvé ça très chouette. Elle vous apporte des pistes, elle nous donne des résultats d'études, de psycho, de gestion du temps, de choses comme ça, mais elle ne fait que vous donner des conseils et vous donner des pistes pour les mettre en place dans votre vie. De façon à ce que vous allez mettre en place vous ressemble et vous permette de pouvoir coller le plus à ce que vous êtes, de façon à ce que ce soit le plus pérenne et le plus facile à mettre en place. Elle parle aussi dans cette semaine-là, et moi c'est quelque chose, je vous en ai encore assez peu parlé, mais que j'utilise beaucoup personnellement, que ce soit pour mon travail pro ou mes activités personnelles, c'est de travailler en temps limité. Si ça vous intéresse, dites-le moi. J'ai beaucoup travaillé sur le Pomodoro, c'est quelque chose que j'utilise et dont elle parle dans son livre. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement sur le travail en temps limité, sur les Pomodoro, ce sera peut-être plutôt en podcast, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La troisième semaine, on est un peu moins dans les choses pratico-pratiques, j'ai trouvé. Et elle va nous parler des risques j'arriverai jamais à dire ce mot. Du multitasking, donc en fait qui est le fait de faire plusieurs choses en même temps. C'est vrai que dans beaucoup de sociétés, on nous demande d'être partout en même temps et elle nous rappelle vraiment, et les études le montrent, que c'est la pire chose pour être productif. Elle nous rappelle aussi, elle nous parle aussi pendant cette semaine-là de la bonne gestion, de trouver le bon équilibre pour nous. Et encore une fois, elle nous laisse seul juge de quel va être notre équilibre parce qu'il est différent chez chacun d'entre nous, de comment gérer sur le long terme notre énergie. Et elle nous rappelle aussi que certaines choses prennent du temps et que elle nous donne une astuce que là je ne connaissais pas. Elle nous parle le jour 20, je crois, d'un exercice qu'elle a trouvé dans un autre livre et que j'ai trouvé assez intéressant, qu'elle appelle la mijoteuse du subconscient, et qui est le fait de laisser le temps à notre cerveau de mettre les choses en place, que ce soit pour boucler un projet, que ce soit pour l'écriture d'un mémoire, pour l'écriture. Alors elle nous parle d'un article de blog, mais c'est vrai pour un mémoire, c'est vrai pour un rapport de stage pour mes élèves, c'est vrai pour toutes les choses qui demandent à votre cerveau de mettre quelque chose, mettre des éléments en place. Et j'ai trouvé ça vraiment super super intéressant et je pense que je vais aller faire des recherches sur cette histoire de mijoteuse du subconscient et je vous en reparlerai rapidement parce que ça me paraît hyper hyper intéressant.
Et elle termine par tout un chapitre. Alors là, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça en jour 21, qui est comment d'aider vos enfants et ou vos ados à ne pas procrastiner. Et c'est un des plus gros, gros chapitres, c'est le jour où il y a, je crois, le plus à lire. Et moi, en tant que prof de cours particulier, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant sur la partie des devoirs et tout ça. Encore une fois, je n'ai rien appris de nouveau, mais c'est bien écrit, les conseils m'ont paru pertinents de par mon expérience professionnelle, mais aussi de par mon expérience personnelle sur mes neveux, mes nièces, les enfants de mes amis et des membres de ma famille. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et on a une toute petite conclusion de 2 pages, très simple, où elle nous rappelle les 2-3 choses qui lui paraissent les plus importantes, qu'il faut y aller progressivement, faire des petits pas, ne pas se flageller, se récompenser. Tout ça, c'est abordé dans le livre et j'ai trouvé ça très très intéressant de passer toute une journée à nous rappeler que quand on atteint un objectif, il faut se récompenser. Elle nous explique pourquoi avec des études à l'appui. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Alors, encore une fois, pour moi qui connais déjà ce genre de sujet de par ma formation en coaching, de par mes lectures de développement personnel et de gestion du temps depuis longtemps, puisque la procrastination, quand on est prof de cours particulier avec des élèves qui ont entre 12 et 18 ans, je vous promets que c'est quelque chose que je connais et sur lequel j'avais déjà potassé. Mais celui-là est bien écrit, bien mené. Si c'est un thème qui vous intéresse, je vous conseille ce livre qui s'appelle donc J'arrête de procrastiner et qui fait partie donc de la collection 21 jours pour changer chez les éditions Erol. C'est vraiment un bon livre. C'était la première fois que je lisais des livres de cette collection, donc je ne peux pas vous dire si les autres sont bien. Mais en tout cas, celui-là est intéressant. Pour moi, il ne révolutionne pas le genre. Mais par contre, c'est bien écrit, facile à suivre. Et si vous faites les exercices au quotidien, je suis absolument certaine que vous obtiendrez des résultats si vous avez une petite, voire une grosse tendance à procrastiner. Mais encore une fois, il faudra vraiment, c'est un livre pratico-pratique. Si vous ne faites que le lire, il ne se passera rien. Il faut vraiment que vous alliez faire les exercices. Moi, je les ai faits. Sans vous mentir, sur les 21 jours, j'ai fait les exercices pendant 16 ou 17 jours. Il y en a un ou deux, où il y a quelques jours où effectivement je ne les ai pas fait parce que je ne les trouvais pas particulièrement pertinents pour moi. Mais sinon, je les ai fait. C'est vraiment bien. Et je vous dis, c'est vraiment abordable en une journée. C'est-à-dire qu'elle ne nous donne jamais quelque chose à faire qui est complètement infaisable en une journée. Et puis il y a des choses, si vous les avez commencées le jeudi, que vous n'avez pas le temps de les finir pour X ou Y raison, et ben vous pouvez le finir le samedi ou le dimanche, ça ne pose aucun souci. Mais vraiment les exercices se poursuivent bien, se renvoient bien la balle, analysent bien les choses. Donc voilà, c'est un livre qui moi me paraît intéressant si on a tendance à procrastiner plus ou moins dans ces journées. Je vais m'arrêter là pour ce retour de lecture. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!